Bonjour, ceci est un résumé du webinaire Gagner du temps avec l'intelligence artificielle, 7 usages concrets pour les pros. Je suis Sylvie Clergerie, consultante et formatrice en communication digitale. Alors, l'objectif du webinaire, c'est de découvrir comment utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches et gagner du temps au quotidien. Il aura quatre parties, enfin trois parties. Introduction, une introduction à l'intelligence artificielle et à ses outils. Et je vais vous montrer 7 usages concrets, puis vous parler des bonnes pratiques et limites. Alors pourquoi parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce qu'elle est déjà partout. L'intelligence artificielle n'est plus réservée aux géants du web et aux ingénieurs. Elle s'est glissée dans tous nos outils du quotidien. Et des assistants comme ChatGPT, le chat ou Claude rendent l'intelligence artificielle accessible à tous les professionnels, sans compétences techniques particulières. Donc, commençons par une introduction à l'intelligence artificielle et à quelques outils. C'est quoi l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est un programme qui peut comprendre nos consignes, donc écrites, mais aussi orales, et générer du contenu, donc du texte, des images, de la vidéo, des idées, etc. Bien sûr, elle ne pense pas comme un être humain, mais elle sait traiter des milliards d'exemples et proposer des réponses rapides. Une image assez parlante, c'est qu'on peut imaginer l'intelligence artificielle comme un super assistant qui a lu une énorme bibliothèque de textes et qui a appris à comprendre et à écrire comme un humain. Pourquoi, en fait, l'IA générative et ChatGPT en particulier sont des outils incontournables aujourd'hui? Eh bien, c'est un gain de temps, de productivité. C'est accessible à des idées variées en vraiment quelques secondes. Et puis, ça libère la créativité. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a plus de syndrome de la page blanche, mais ça remplace pas notre créativité humaine, ça la catalyse. Ça donne des nouvelles perspectives. Euh, voilà. Alors, je vais vous présenter quelques outils. Alors, ChatGPT, Claude, le chat, c'est l'outil français, Canva, intelligence artificielle, Otter.ai, Nota.ai, Perplexity.ai. Alors, ChatGPT, c'est l'outil le plus populaire, c'est simple d'usage, c'est parfait pour écrire, pour corriger, pour synthétiser, pour créer du contenu. Comme la plupart des intelligences artificielles maintenant, ça existe en version gratuite et payante. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sera en version gratuite. Claude, c'est le concurrent de ChatGPT. Moi, je le trouve souvent plus performant sur des textes longs ou structurés. Ça comprend bien les nuances des consignes. Le chat. Alors, on ne peut pas ne pas parler du chat. C'est quand même une alternative 100% française et gratuite. C'est une interface simple, fluide, et ça a des bonnes performances. Je vais vous montrer plein d'exemples et où on pourra comparer le chat à ChatGPT et à Claude. Alors, Canva, c'est idéal pour créer des visuels facilement. Mais on peut aussi générer du texte, des idées de contenu avec l'IA de Canva. Alors là, je vais pas vous enfin, je vais pas vous donner d'exemple, mais c'est quand même, je peux pas ne pas vous les présenter. Perplexity, c'est vraiment super intéressant pour faire de la veille. Donc, pour faire de la recherche rapide, synthétisée, pour créer un article, une fiche, sans passer des heures sur Google. C'est vraiment l'outil de veille, je dirais, par excellence. Et Otter et Nota, ça sert à transcrire automatiquement des réunions, des vidéos, des messages vocaux. Ça peut vous faire gagner du temps si vous faites du contenu audio, des interviews, etc. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, des intelligences artificielles. J'ai fait le choix de vous présenter celle-ci parce que sur un webinaire, on a peu de temps, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tous ces outils fonctionnent selon le même principe. On pose une question, l'outil nous répond en quelques secondes. On
continue la conversation, on relit, on adapte, on personnalise et surtout, on gagne un temps précieux. Alors, l'IA peut. Elle peut vous faire gagner du temps, surtout sur des tâches répétitives. Elle peut vous aider à rédiger plus vite, elle peut vous aider à générer des idées. Quand on est à court d'inspiration, c'est utile, à traduire, à reformuler des textes. Mais attention, l'IA n'a pas toujours raison. N'oubliez pas de relire, de vérifier, comme on peut le faire avec notre super assistant. Elle ne comprend pas tout ce qu'on lui demande, surtout si on ne lui parle pas très clairement. Elle ne remplace pas votre expertise, votre style et votre relation client. Alors, je vais vous montrer 7 usages concrets. Le premier, rédiger des textes rapidement. Ça permet de gagner du temps sur la rédaction de contenu quotidien, par exemple pour des réseaux sociaux, mais pas que. Par exemple, je vous mets un cas d'usage, la création de posts Facebook. Mais ça peut être aussi une newsletter, une fiche produit, la description de votre gîte, votre chambre d'hôte, une actualité sur un site internet. Exemple 1. Alors, voilà le prompt, voilà ce que j'ai demandé à ChatGPT, à Claude et à Le Chat. Je suis community manager du site verrier de Maisenthal en Moselle. Rédige-moi un post Facebook engageant pour annoncer la réouverture du musée le 1er mai avec une visite gratuite le premier dimanche du mois. J'ai mis le 4 mai. Je souhaite m'adresser aux locaux avec un ton chaleureux. Eh bien, voici ce que m'ont réservé comme réponse ChatGPT, Claude et le chat. Les 3 réponses sont franchement très pertinentes. Moi, j'ai une préférence pour Claude, que je trouve un petit peu plus proche d'une écriture humaine. Voilà. Maintenant, vous pourrez faire un arrêt sur image et lire les réponses. Elles sont toutes les 3 pertinentes. L'astuce, c'est surtout toujours préciser le ton souhaité. Vous voulez, je sais pas, convivial, professionnel, original. Et puis ajouter le plus d'infos pratiques possible pour éviter les réponses trop vagues. Deuxième idée, deuxième cas d'usage, créer des idées de contenu. Donc juste des idées. Ça sert vraiment à ne plus jamais être à court d'idées. Donc en fait, on fait un brainstorming tout bête avec l'IA. Je vais vous donner un exemple précis. Mon prompt. Donc un prompt, c'est ce qu'on demande, c'est toutes les indications qu'on donne à l'intelligence artificielle pour qu'il nous donne une réponse. Donc là, je suis community manager du chocolatier Fabrice Bazara, installé depuis plus de 20 ans à Delme en Moselle. Donne-moi une liste de 5 idées de publication Instagram pour un artisan chocolatier. Je souhaite surtout mettre en avant mes créations à offrir à des enfants pour Pâques. Eh bien, voilà les réponses de nos 3 intelligences artificielles testées. Les 3 sont intéressantes. Alors, je vous ai mis que les 2 premières idées parce que sinon c'était un petit peu trop long. Mais faites un arrêt sur image et vous allez pouvoir les lire. Elles sont toutes les 3 très intéressantes. Elles donnent vraiment énormément d'informations. Euh, Sincèrement, tout est intéressant. Ce serait peut-être, si vous faites du brainstorming, ça vaut vraiment le coup de demander aux 3, puisqu'en fait, ça va vous donner des idées différentes et avec une présentation un petit peu différente aussi, sauf si vous lui demandez une présentation précise. L'astuce, c'est surtout ajouter des contraintes. Vous pouvez lui ajouter une contrainte de saisonnalité, une thématique précise, un public visé pour affiner les idées. Voilà. Et vous pouvez continuer la conversation et lui demander des idées de plus en plus originales. C'est vraiment là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser l'IA qui va vous ouvrir des perspectives auxquelles vous n'auriez vraiment pas pensé. Troisième idée, troisième cas d'usage, répondre à des avis clients. C'est toujours difficile de répondre à des avis clients, surtout lorsque ce sont des avis négatifs. Donc là, ça sert vraiment à garder une relation client de qualité sans y passer trop de temps. Je vais vous montrer donc mon prompt. Là, je suis directeur d'un restaurant en Moselle et je voudrais que tu rédiges une réponse polie et professionnelle à cet avis négatif sur mon restaurant qui critique l'attente. Donc voilà l'avis négatif, c'était très bon, mais il ne faut pas être pressé. Le repas a duré presque 2 heures car nous avons beaucoup attendu avant de passer commande, puis entre chaque plat. Et voici les réponses. Donc,
comme à chaque fois, je dirais que les trois réponses sont pertinentes et intéressantes. Je ne sais pas laquelle choisir. Moi, comme tout à l'heure, je dirais que la réponse de Claude a une écriture un petit peu plus humaine peut-être, mais les trois réponses sont pertinentes. Faites un arrêt d'image et regardez les trois réponses. Donc l'astuce, toujours préciser le ton souhaité, hein, parce que là, moi, je vais demander un ton professionnel. Vous pouvez demander un ton plus convivial, plus original. Et puis, vous pouvez ajouter des infos pratiques pour éviter les réponses trop vagues. Donc, vous pouvez lui donner déjà les infos pratiques et il va vous les mettre en forme. Quatrième cas d'usage, préparer des emails pro ou des réponses types. Ça sert à standardiser les échanges tout en restant humain et à gagner du temps. Voilà, ça peut être utilisé, je sais pas, pour un accusé de réception, une demande d'information, une relance de devis, une réponse à une réservation. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Voilà ce que j'ai choisi. Je suis propriétaire de chambres d'hôtes, les chambres de l'Anide, situées, etc. L'adresse. Je viens de recevoir une réservation d'une chambre pour deux personnes du 3 au 5 juin 2025. Le tarif est de 212 euros TTC. Les horaires d'arrivée sont entre 15 heures et 20 heures et de départ avant midi. Rédige-moi un email professionnel pour confirmer la réservation avec les dates, le prix et les informations pratiques. Eh bien, voilà les trois réponses, toujours aussi pertinentes. Euh, lisez et voyez celle qui vous plaît le plus. Encore une fois, j'ai une petite petit crush pour Claude, peut-être. Donc, vous pouvez, là, c'était pour un- une arrivée précise, mais vous pouvez aussi créer des prompts types avec une base de modèles pour gagner du temps et ensuite vous changerez juste les éléments qui sont à changer. Cinquième cas d'usage, traduire ou reformuler vos textes. Donc, ça sert à rendre vos contenus plus clairs ou accessibles à d'autres publics. Là, j'ai fait le choix d'une traduction euh, en anglais. Voyons, mais on peut aussi l'utiliser pour juste de la reformulation d'un texte, par exemple, qui est trop administratif ou trop long. Là, mon prompt, c'est traduis ce texte en anglais pour des touristes étrangers. Voici le résultat. Franchement, les trois réponses sont parfaites. Donc, je vous laisse les lire. Il y a assez peu de différence. L'astuce, alors si vous faites le choix d'une reformulation, n'oubliez pas de préciser, lui demander, enfin de préciser le ton que vous souhaitez pour ajouter le type de public visé. Par exemple, vous voulez une reformulation pour des seniors, ben, on n'écrit pas le même vocabulaire. Pour une famille, c'est un petit peu pareil au niveau des détails. Vraiment, donnez-lui des détails les plus précis possibles et le public visé. Sixième cas d'usage, créer des visuels facilement avec l'IA. Donc ça sert à avoir des visuels pros sans être graphiste. Moi, j'ai fait le choix là vous allez voir, d'un prompt où je lui explique que je suis loueur de vélo en Moselle et pour illustrer un post Facebook, je souhaite créer un visuel avec une famille, des parents et deux enfants en vacances qui font du vélo sur un chemin de forêt. Ils doivent être de dos et l'ambiance doit être chaleureuse, ce doit être en été. Eh bien, curieusement, ils répondent pas à tous mes critères. Et je leur ai demandé des parents et deux enfants, bah, de temps en temps il y en a qu'un, de temps en temps il n'y a qu'un parent. Bah, bon, voilà, il ne me suit pas complètement. Mais là, c'est la réponse Canva. Et là, vous voyez qu'il note enfin tout en bas, cette nouvelle technologie évoluera à vos côtés. Si les images générées ne semblent pas appropriées, n'hésitez pas à les signaler. Voilà, et là, j'ai fait une demande en image ou en illustration. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à des illustrations. Voilà. Après, on peut redemander d'autres exemples. Là, c'est la première réponse qui m'a été faite. Ensuite, là, à gauche, vous avez la réponse ChatGPT et à droite, la réponse le chat, donc le français. Le chat, la réponse a été le plus rapide. C'est celui qui m'a fait une réponse vraiment très très rapide. Je trouve que l'image est pas mal faite du tout, même s'il n'a pas répondu complètement à ma demande, puisque je lui avais parlé de deux enfants. Voilà, donc ça va s'améliorer sincèrement de semaine en semaine, de mois en mois. Ça s'améliore et vous allez réussir à avoir des visuels
presque parfait, enfin, en tout cas de mieux en mieux d'ici quelques temps. Septième cas d'usage. Organiser son temps ou son contenu. Donc, par exemple, mieux planifier pour être plus régulier. Donc, on peut planifier un mois de contenu réseau social, par exemple. Mais ça peut être aussi un rétro-planning d'un événement. Ça peut être un planning de tâches hebdomadaires. Ça peut être des menus, par exemple, à thème pour un restaurateur. Vraiment, les demandes sont extrêmement nombreuses. Donc là, je lui ai demandé de me proposer un planning de publication pour un hébergement touristique en été, 3 postes par semaine pendant 4 semaines de juillet. Je souhaite avoir ce calendrier éditorial sous forme d'un tableau avec juste le titre des publications. Et voilà les réponses. Donc voilà la réponse de Claude, qui est quelque part encore assez précise, puisqu'elle a même mis les dates du mois de juillet 2025. La réponse de Le Chat et la réponse de ChatGPT. Donc vous voyez, ils savent faire ça, mais absolument parfaitement. Donc la petite astuce, c'est juste que utilisez ces IA pour structurer, mais adaptez surtout à votre rythme réel, hein. Ne vous surchargez pas, même s'ils vous donnent plein d'idées. Alors en bonus, 10 autres exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle en communication, puisque on parle de communication depuis le début du webinaire. Alors par exemple, c'est créer un quiz ou un jeu concours pour des réseaux sociaux. C'est très bien faire ça. Trouver des idées de noms, de slogans, de titres accrocheurs pour un produit, une offre, un atelier. Générer des légendes, de photos, de hashtags, ou bien des hashtags pertinents. Transformer un long texte en contenu web optimisé SEO. Par exemple, réécrire une brochure en article de blog. Créer des métadescriptions ou titres optimisés pour Google. Ça, c'est si vous créez des articles pour un site ou un blog. Trouver des mots-clés adaptés à votre activité. Préparer une foire aux questions à partir des questions fréquentes de vos clients. Ça peut être intéressant à intégrer sur votre site internet, par exemple. Créer des fiches descriptives de produits ou de services. Reformuler un texte pour différents canaux. Par exemple, une version plus courte pour Instagram, une version longue pour le blog, etc. Rédiger une campagne email segmentée par type de client, avec un ton, une offre adaptée à chaque profil. Vous voyez, les cas d'usage sont vraiment infinis. Vous pouvez presque tout demander à l'intelligence artificielle. Alors par contre, il y a des bonnes pratiques et il y a certaines limites. Les limites à garder en tête. L'IA nécessite des instructions claires. La qualité de la réponse, elle dépend vraiment de la qualité du prompt, des instructions que vous avez pu donner. L'IA fait des erreurs. Attention, il est nécessaire de vérifier toutes les informations générées par l'IA. Il peut y avoir des incohérences, du contenu inapproprié. C'est vraiment important de relire. Ce n'est qu'un assistant. Et puis l'IA, elle a des connaissances limitées. Des fois, les informations, elles peuvent être dépassées, obsolètes. En fait, il a été fouillé hein, sur le net. Sur le net, il y a des fois un petit peu n'importe quoi. Même s'il recoupe les informations, ces connaissances peuvent être limitées, surtout sur certains sujets. L'IA ne comprend pas vraiment le contenu comme un humain. En fait, il ne comprend pas du tout de la même façon. Donc, des fois, il peut produire du texte qui paraît cohérent quand on scanne, mais ça manque de sens. Relisez, relisez, c'est vraiment important. Et puis, il y a l'éthique, hein, pour l'instant, on ne sait pas encore comment on va gérer tout ça, mais il y a quand même une question de propriété intellectuelle et d'originalité du contenu généré par l'IA. Donc, surtout sur les images, soyez transparent sur l'utilisation de l'IA. Alors, les bonnes pratiques, je le répéterai jamais assez, mais vérifiez ce que l'IA propose. L'IA aide, mais ne garantit pas la vérité. Ce n'est qu'un assistant. Donc vraiment, toujours relire, vérifier, corriger. Ne pas copier-coller sans relire ni adapter. Pareil, l'IA d'abord fait des erreurs, mais en plus, elle ne connaît pas votre style, votre ton, vos valeurs. Ne vous... Enfin,
Si vous ne relisez pas et que vous publiez tel quel, vous pouvez avoir un message un peu robotique. On se rend compte que c'est l'IA. Voilà. Donc personnaliser, ajouter des touches humaines, un prénom, un clin d'œil local, une anecdote. Vraiment, ne pas copier-coller sans relire ni adapter. Attention aussi au niveau de la confidentialité. Normalement, certains outils assurent la confidentialité. Le chat, par exemple, euh, assure que tout est confidentiel. Mais bon, moi, je vous conseille de ne pas saisir des noms de clients, des infos financières, surtout pas, des projets encore confidentiels. Anonymiser toutes vos données, voilà. Euh, Attention à ça, prudence. Et puis, l'IA ne remplace pas votre savoir-faire, elle l'amplifie. Voilà. Elle ne sait pas remplacer votre authenticité à vous. Elle ne sait pas vraiment comprendre les subtilités de votre métier comme vous. En fait, elle peut vous aider, il n'y a aucun doute, mais votre expertise est irremplaçable. L'IA ne connaît ni votre territoire, ni votre histoire, ni vos clients. Vous êtes le chef. Je récapitule. L'IA n'est pas magique. Elle peut être vraiment très utile, il n'y a aucun doute, mais c'est pas magique. C'est un outil d'aide. C'est pas un remplacement. Et si vous savez l'utiliser avec méthode, elle peut devenir un vrai levier pour votre activité, mais avec méthode. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me joindre si besoin. Bonne journée.